3 ans de mariage. Pendant tout ce temps, j'ai tout sacrifié. Pour toi, pour cette famille. N'y a-t-il jamais eu d'amour dans ton cœur? L'amour face à l'immortalité, c'est dérisoire. La voie est impitoyable. Il faut savoir sacrifier. Evelyn Lewis. Ne m'en veux pas. Maudit. Tes racines spirituelles faibles. L'homme devant moi est mon époux depuis 3 ans. Arthur Quinn. Durant ces 3 années, il m'a chérie avec tendresse. J'ai prié jour et nuit, imploré chaque divinité, pour enfin concevoir un enfant. Mais quand j'ai voulu partager cette joie, il a plongé son épée dans mon ventre. Arthur, pourquoi? Aujourd'hui même, j'ai rencontré le grand maître d'Evercrest. Il a dit que mes racines spirituelles sont exceptionnelles et que je suis promis à l'immortalité. Je dois juste prouver ma dévotion pour intégrer Evercrest et accéder à l'immortalité. Après mûre réflexion, j'ai trouvé le moyen idéal de faire mes preuves. Comment? En rompant tous liens terrestres. Tuer sa femme pour s'éveiller. 3 ans de mariage. Pendant tout ce temps, j'ai tout sacrifié. Pour toi, pour cette famille. N'y a-t-il jamais eu d'amour dans ton cœur? L'amour face à l'immortalité, c'est dérisoire. La voie est impitoyable. Il faut savoir sacrifier. Evelyn Lewis. Ne m'en veux pas. Maudit. Tes racines spirituelles faibles. Alors que le grand maître m'a reconnu comme un génie exceptionnel, je suis voué à m'élever. Nous sommes d'univers différents. Jamais destinés à être. Univers différent? Quand je me tuais pour ta carrière, à tisser jusqu'à ce que mes yeux ne deviennent presque aveugles, tu ne parlais pas d'univers différent? Arthur Quinn. Tu n'es qu'une bête en peau humaine. Les yeux. Les yeux. J'oubliais. La fille du grand maître a des problèmes oculaires depuis des années. Pour gagner ses faveurs, il me faut une paire d'yeux sains. Evelyn, cessez de lutter. Accepte ton destin. Evelyn, tu n'es qu'une simple mortelle. Ta mort ouvrira ma voie vers l'immortalité. Mourrai satisfaite. Dans ta prochaine vie, si tu développes des racines spirituelles, tu pourras t'élever et nous retrouver. Je n'ai fermé les yeux qu'un instant. Comment l'esprit de la princesse Evelyn a-t-il disparu? Elle est le trésor chéri de l'empereur William et du prince Julian. Sans son épreuve mortelle, pour atteindre l'ascension, il ne l'aurait jamais laissé souffrir ici. S'il arrive malheur, ils déchireront les 6 royaumes. Mon Dieu, je n'ose imaginer. Impossible. Ciel. Oh, princesse Evelyn. Ah, princesse Evelyn, oh non, madame. Madame. Madame, réveillez-vous, réveillez-vous, madame. Madame, vous êtes réveillée, vos yeux. Vous êtes Ancien Victor? Oui, princesse Evelyn, vos souvenirs sont revenus? Evelyn, dans cette épreuve mortelle, soyez prudente. Ne soyez pas impulsive. Je serai toujours là pour vous. Père, Julian, ne craignez rien, je reviendrai saine et sauve. Je me souviens maintenant. Tout. Je ne suis pas Evelyn Lewis la mortelle, mais la fille de l'empereur céleste, princesse Evelyn. Salutations, princesse Evelyn. Votre Altesse?
Quel malotru. A osé vous faire ça? C'est Arthur Quinn, qui a nuit à moi et mon enfant. Ancien Victor, dépêchez-vous, voyez mon bébé. Altesse, pardonnez-moi, l'enfant dans votre ventre a disparu. Voici les chaussures de tigre que j'ai cousues pour le bébé. Moi, Arthur Quinn, jure devant Dieu que durant cette vie, je ne vous trahirai jamais. Evelyn, tu n'es qu'un mortel insignifiant. Ta mort garantit mon ascension vers l'immortalité. Meurs donc satisfaite. Dans ta prochaine vie, si tu acquiers des racines spirituelles, tu pourras t'élever et nous retrouver. Je n'attendrai pas la prochaine vie. Arthur Quinn. Dans cette vie même, je te ferai payer en sang. Princesse Evelyn, où allez-vous? Le pic d'Evercrest. Dans 3 jours, ils tiendront une cérémonie. Arthur Quinn, ce vermine convoite l'immortalité et la gloire. Alors je trancherai ses racines spirituelles et dévoilerai son hypocrisie aux yeux de tous. Je briserai son cœur du Dao et l'anéantirai totalement. Princesse Evelyn, attendez. Oh non, elle est grièvement blessée. Comment pourrait-elle l'affronter en cet état? Je dois avertir, au plus vite, l'empereur William et le prince Julian. Leur colère divine la soutiendra. Oui. Est-ce vrai? Toute vérité, Altesse. Votre Majesté. La princesse Evelyn doit déjà avoir atteint le pic d'Evercrest. Ce mortello? Père, je vais à Evercrest immédiatement. Et ramener ce salaud. Allez. L'ordre d'Evercrest n'est pas une secte ordinaire. Evelyn l'a fondée pendant son épreuve mortelle. S'ils osent s'allier à son assassin pour lui nuire, que leur salle ruisselle de sang. À chaque coin. Entendu. La secte numéro 1 tient sa réputation. Quelle grandeur. L'ordre d'Evercrest n'ouvre ses portes qu'aux initiés pendant la cérémonie. Dépêchons-nous, sinon nous n'aurons pas de bonne place. Qui honore-t-on aujourd'hui? Un certain mortel, nommé Arthur Quinn. Il y a 3 jours, il a offert des yeux divins pour guérir le grand maître, fille aveugle. Papa, je vois. Submergé de joie. Le grand maître le nomme disciple principal et lui promet sa fille en mariage aujourd'hui. On dit que son talent est si exceptionnel que même le prince Julian des hauteurs célestes assistera à la cérémonie. Quoi? Le prince Julian? Waouh, on ne peut pas rater ça. Allez, dépêchons-nous. Arthur Quinn, votre châtiment est arrivé. Et arrêtez-vous là. C'est un lieu sacré de cultivation. Espèce d'aveugle maudit. Que faites-vous ici? Je viens voir quelqu'un. Vous, comment connaîtriez-vous quelqu'un ici? Les visiteurs d'aujourd'hui sont tous des personnalités respectées. En offenser un, et vous le paierez cher. Décampez maintenant, et je vous épargne. M'offenser, c'est vous qui paierez. Espèce d'aveugle, savez-vous qui je suis? Comment osez-vous me parler ainsi? Aucune idée, et je m'en moque. Vous. Je suis le disciple principal ici. J'ai aidé le grand maître, et notre maître immortel, à sculpter la stèle de la montagne. Même si le maître immortel était là, il me témoignerait du respect. HMPH. Aujourd'hui, je vais écorcher, vif, pour votre insolence. Alex, un pouvoir de cultivation si impressionnant. Qui êtes-vous? Le sculpteur. Celui que vous prétendez devoir vous respecter, le maître immortel fondateur. Vous, qu'avez-vous dit? Espèce d'aveugle. Vous avez perdu la raison. Comment osez-vous prétendre être le maître immortel fondateur? Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon, au nom de l'ordre.
Pourquoi rester bouche bée? Appelez le grand maître, maintenant. Félicitations, Arthur, vous êtes vraiment l'étoile montante de l'ordre d'Evercrest. Comment avez-vous rompu vos liens terrestres et franchi, si rapidement, des secrets à partager? On dit qu'après la cérémonie, le grand maître fiancera sa fille à vous. Arthur, félicitations par anticipation. Quand vous accédez à la grandeur, n'oublie pas de nous élever avec toi. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Tu es ma femme. Était la bonne décision. Evelyne, si tu pouvais me voir maintenant, tu serais heureuse d'être morte pour mon succès. Arthur? Mon père dit que le prince Julien des Cimes Célestes sera présent pour la cérémonie. Il se prépare en ce moment. Mon père a aussi dit qu'une fois marié, il te nommera prochain grand maître. Félicitations anticipées, grand maître Queen. Abigail, merci. Quand je monterai, je te revaudrai la faveur de Maître Foster. Non, merci à toi de m'avoir rendu la vue. Arthur Queen. Tu crois mériter de monter? Qui ose parler avec tant d'insolence ici? Tu es encore en vie? Un traître comme toi respire encore. Alors pourquoi mourrais-je? Arthur, comment cet aveugle ose-t-il t'insulter? Du calme. Laisse-moi régler ça. Tu oses te montrer ici? Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte. Alors pourquoi hésiterais-je? Que se passe-t-il? Cette salope m'obéissait au doigt et à l'œil. Une petite trahison. Et la voilà courageuse? Aujourd'hui, c'est ma cérémonie d'ascension. Pars maintenant, et je t'épargne. Sinon, ne m'oblige pas à en finir. Épargne-moi ta fausse pitié. Comme s'il n'y avait jamais eu de l'affection entre nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ta clémence. Il s'agit de moi, te faire supplier. Un aveugle comme toi, que peux-tu bien faire? Qui a les siens après cet aveugle? Cesse de semer le trouble ici. La cérémonie commence. T'as quémandé. Et reste avec la servante, et dégage d'ici. Tu dois être la fille du grand maître, Abigail Foster, non? Comment apprécies-tu tes nouveaux yeux? Ça ne te regarde pas. Arthur? Qui est-elle? Aucune idée. Je ne la connais pas. Tu ne me connais pas? Mais reconnais-tu ceci? Cette stèle porte mon nom, c'est lui qui l'a gravé. Alors dis-moi, qui suis-je? Mon épouse, Evelyne Lewis. Arthur, est-ce ton épouse mortelle? À tous, ne vous laissez pas berner. Toutes ces années, je me suis consacré à la cultivation. Je ne me suis jamais marié. Ah, maintenant je te reconnais. Tu es cette veuve de notre village. Tu me collais sans cesse. Maintenant que tu sais que j'ai rejoint l'élite mondiale, tu t'accroches à moi sans honte. Tu n'as vraiment aucune honte. Donc c'est une veuve. Tu as perdu ton mari, et tu te jettes sur les autres? Quelle blague, femme sans vergogne. Ouvre les yeux, Arthur va bientôt devenir le gendre du grand maître, un prodige. Au futur, un bel avenir. Une folle comme toi, ose le harceler? Misérable aveugle, tu dois être folle. Tu convoites mon homme? Je sais que tu me désires depuis des années, mais nous sommes incompatibles. N'espère pas m'obtenir. Pars discrètement, j'oublierai tout. Sinon, Pourquoi m'enterrer vivante? Comme il y a 3 jours? Enterré vivante? paysan sans honneur, tais-toi. Problème. Tu as peur que je révèle le meurtre de ta femme enceinte? Peur de perdre ta chance d'épouser les Evercrest à cause de ça? Elle avait un enfant? Tu es sa femme? Arthur, c'est vrai? C'est arrivé? Vrai? Et alors pour l'enfant? J'ai un brillant avenir, et une épouse magnifique. Sacrifier 2 vies pour ça, c'est logique? Bien sûr que non. Ne l'écoutez pas. Aveugle misérable.
Un mot de plus, je t'égorge vive. Diffamation ou pas. Arthur connaît la vérité. Madame Foster, vous m'appelez aveugle, mais savez-vous, sont mes yeux? En quoi ça me concerne? Volé par un bâtard, pendant tes frasques. Presque. Volé par un queen. Le bâtard nommé Queen a volé mes yeux pour les donner à Madame Foster. Alors, dois-je régler ça? Pardon? Ceci, comment est-ce possible? Ces yeux sont à vous? Arthur, c'est vrai? Abigail, écoute. Ses yeux étaient les siens. Mais, je ne les ai pas volés. C'est elle. Elle m'a supplié de les prendre. Quoi? Ah oui. Elle a offert ses yeux contre le titre d'épouse. J'ai refusé. Mais elle les a arrachés. Alors j'ai pensé, puisqu'ils étaient là, et que tu en avais besoin, je devais te les donner. Mais, je n'ai rien promis. Sincèrement, tu es la seule. Arthur Queen, ton manque de honte, mes pattes. Aveugle idiot. C'est toi, le sang gêne ici. Je t'ai dit, c'est impossible. Peux-tu arrêter de me harceler? Abigail, cette veuve est obsessive. Elle jalouse votre relation avec Arthur. Folle aveugle, puisqu'Arthur ne veut pas de toi, tu le diffames maintenant, prétendre être l'épouse d'Arthur? Connais ta place, tu ne mérites pas Arthur. Exactement. C'est une affaire entre Arthur Queen et moi. Puisque Madame Foster ignorait la vérité. Rendez-moi mes yeux, et je vous épargnerai. Les rendre? Arthur a déjà dit que tu les lui avais offertes de ton plein gré. Maintenant, ils m'appartiennent. Une misérable mortelle, comme toi devrait se sentir honorée que tes organes me servent. Honoré? C'est effectivement un honneur. Ses yeux, gâchés à voir ta misère. Laisse plutôt Abigail explorer les royaumes. À ta place, je me prosternerai. D'ailleurs, tu es obsédé par Arthur. Quand Arthur et Abigail se marieront, ils seront unis à jamais. N'est-ce pas ton vœu? Que désires-tu de plus? Quelle éloquence! Après avoir repris mes yeux, devrais-je offrir à chacun de vous un œil pour votre Abigail, hein? Vilaine aveugle, lâche-le. Pathétique aveugle, même si tu tuais tout le monde ici, Arthur ne te regarderait pas, car il n'aime que moi. Non, c'est toi la pathétique, Abigail. Ce dont tu t'enorgueillis n'a aucune valeur pour moi. Que veux-tu dire? Épouser un homme, comme Arthur Queen fut, la honte de ma vie. Mais la vérité est que j'étais son épouse, légitime. Tous les villageois peuvent en témoigner. Au fait, il a 3 grains de beau sur la poitrine et une cicatrice au cou. Ai-je tort? Tu es folle, tais-toi. La place de grand maître n'est pas mienne. Elle ne doit pas savoir, pour ce mariage. Ton précieux gendre n'est qu'un produit d'occasion. Vente-le autant que tu veux. Mais pour m'avoir enterré vive et volé mes yeux, aujourd'hui, il paiera au centuple. Tu es morte, sale sorcière. Arthur. Arthur, ça va? Je vais bien. Quand as-tu commencé à cultiver? Quel est ce mouvement? Pourquoi est-elle si puissante? Même le talent exceptionnel d'Arthur n'a pu la vaincre. Un talent exceptionnel? Racine spirituelle? En fait, il n'a même pas tenu un seul coup face à moi. Abigail, ne la crois pas. Elle ment. Ne t'inquiète pas. Je ne la croirai jamais, plutôt que toi. Démon ou pas, pour avoir blessé Arthur et diffamé son nom, aujourd'hui, je vais t'égorger vif. Abigail, tu vas bien? Quelle sorte de technique est-ce? Je crois. Je l'ai vu dans les manuels secrets de la bibliothèque. C'est un art exclusif des dieux célestes. Serait-elle une véritable déesse des hauteurs célestes? Impossible. Je connais cette astérisque lobe depuis des années. C'est une simple lavandière et couturière. Comment serait-elle une déesse? Elle a dû apprendre une sorcellerie obscure. Sinon, comment m'aurait-elle blessé? Attaquons ensemble.
Déchirons cette astérisque lobe. Comment est-ce possible? Arrête tes conneries. Maintenant, rends-moi mes yeux. Père, vous êtes là. Salutations, grand maître. Tout va bien? Père, Qui es-tu, misérable? Comment oses-tu semer le chaos sur les terres d'Evercrest? Cette voix, Cette personne semble quelque peu familière. C'est l'ordre d'Evercrest. Tu as attaqué le fiancé de ma fille. Pouvez-vous en assumer les conséquences? votre fiancé a tué, moi et mon enfant. Votre fille utilise les yeux qu'il m'a volés, des yeux volés à mon corps. Ne devrais-je pas régler cette dette? Vous prétendez qu'Arthur vous a tué et volé vos yeux? Exactement. Avez-vous des preuves? Les blessures qu'il m'a infligées m'ont transpercé l'âme. Ma survie en est la preuve. Que vous faut-il de plus? père, elle déforme la vérité. Quelle plaisanterie ridicule. Pour qui vous prenez-vous? Votre parole contre celle de mon disciple? M'avez-vous vraiment oublié? Charles Foster? Je trouvais son visage familier tout à l'heure. Serait-ce mon ancien familier? Quel culot, vous osez appeler le maître par son nom, vous cherchez à mourir. Mais qui êtes-vous? Rapport urgent. Grand maître, cet aveugle nous a attaqués, aux portes. Elle a prétendu être. Notre maître immortel, fondateur. Quoi? Le maître immortel, fondateur? Comment est-ce possible? Maître fondateur immortel? C'est la plus drôle des blagues de l'année, le saviez-vous? Notre fondateur était là. Princesse Evelyn, des signes célestes. Si vous êtes Evelyn, je dois être l'impératrice d'Occident. Blasphème, ma maîtresse, réside au ciel céleste. Comment osez-vous l'imiter? Cette sorcière aveugle a perdu la raison. D'abord prétendre être la femme d'Arthur, puis insulter notre fondateur. Maître, je propose de ne pas la laisser partir, ou je n'aurai plus de repos. Charles Foster. As-tu oublié comment tu es devenu grand maître il y a 300 ans? Con astérisque ce, tu as de la chance cette fois, si je te revois, sur les terres de l'ordre suprême. Cela a pu Dégage. N'ayez pas peur. L'ordre suprême n'a rien d'extraordinaire. Je suis la princesse Evelyn. Tu as un don pour l'immortalité. Un jour, je t'aiderai à fonder ton ordre. Nous serons l'ordre suprême. Oui. Je t'ai enseigné la culture, donné un outil spirituel, aidé à recruter des disciples. C'est ainsi qu'Evercrest est devenu ce qu'il est. As-tu tout oublié? L'identité du grand maître n'est un secret pour aucun immortel. Une simple enquête permet d'inventer une histoire. Vous croyez qu'on va croire que vous êtes notre fondateur? C'est ridicule. Ouais, vous nous prenez pour des idiots? à moins que vous fournissiez une preuve. Sinon, pourquoi vous croirions-nous? Exactement. Une preuve? J'en ai plein. Dans la bourse cosmique que je t'ai donnée, il y a un artefact. Le miroir des destins. Il révèle le passé, et distingue le vrai du faux. Seuls nous deux ici, pouvons l'activer. Vérifiez si je suis votre maître, et si le bâtard Arthur a tué sa femme et son enfant, quand il s'activera. Elle connaît la bourse cosmique. Serait-elle vraiment la princesse Evelyn? Evelyn, tu n'as vraiment pas peur, n'est-ce pas? Vous croyez invoquer un artefact ancien? Si j'invoque le miroir aujourd'hui, vous devrez cesser de protéger Arthur Quinn. Il devra se justifier devant le miroir, vie ou mort, sans exception. Si vous résistez, je pourchasserai l'Evercrest jusqu'aux confins des mondes. Père, cette sale astérisque PE joue clairement la comédie. Perdez pas de temps avec elle. Tuez-la maintenant. Maître, je ne vous compliquerai pas la vie. Evelyn Quinn. Si vous invoquez vraiment le miroir du destin, je prouverai mon innocence. Comme vous le dites. Mais si vous échouez,
Maître, défendez-moi, je vous en prie. Réduis cet astérisque lope en poussière. Rétablissez mon honneur. Soit. Allez-y. Ah. Ce miroir du destin n'existe pas. Vous êtes complètement dingue allié. Elle s'est inventée. Voyons comment tu vas t'en sortir. 1 heure est passée. Où est ce miroir du destin, hein? Puis, là est astérisque lobe aveugle. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Attendez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le miroir du destin. C'est vrai. Arthur a tué sa femme. Alors c'est son secret pour être ici? Quelle cruauté. C'est révoltant. Arthur, as-tu vraiment tué ta femme et ton enfant? Abigail, écoute-moi. Ce n'est pas ça. Serait-elle vraiment mon maître? Alors les yeux qu'Abigail utilise sont les yeux divins de la princesse Evelyn. Charles Foster, il est temps d'honorer votre promesse. Maître, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je n'ai vraiment pas fait ces choses. Je te crois, Arthur. Car ceci n'est pas le vrai miroir du destin. HMPH. Mes disciples naïfs se laissent berner. Mais moi, après des siècles de pratique, Horus ne m'abuse pas. Ce n'est pas le miroir du destin, juste une illusion. S lope aveugle, tu es là, pour semer le chaos. Les yeux divins décuplent le pouvoir. Grâce à eux, Abigail atteindra bientôt l'immortalité. Même en tant que princesse Evelyn, vous n'arrêterez pas l'ascension de ma fille. Ah, c'était un faux. Je le savais. Un simple mortel ne peut invoquer une relique antique. Merci, maître, d'avoir lavé mon honneur. Une aveugle égarée ose gaspiller notre temps avec ces misérables stratagèmes. Allez vous faire voir. Maître, nous proposons de broyer les os de cet aveugle, pour nourrir les chiens de la vallée. Ainsi personne n'imitera ces manigances contre nos disciples. À mort. À mort. Charles Foster. Vous savez parfaitement qui je suis. Quel est votre véritable motif? Pour devenir immortel, vous avez renié gratitude et jusqu'à la morale. Charles Foster. Vous m'avez déçu. Cessez vos sermons. Moralisateurs, qui êtes-vous pour juger ainsi? Disciples en formation. Obéissez à mes ordres, exterminez la S***. Exécution. À vos ordres. Infâme S***. Qui a piégé mon fiancé? Monstre aveugle ayant tué femme et enfant. Te réduire en poussière. Avec ramasse. Evelyn, je t'ai déjà tué. Je recommencerai. Tu n'entraveras pas ma quête d'immortalité. Peu importe que tu sois le fondateur, sans les yeux divins, tu ne peux rivaliser. Après sa mort, ils reviendront à Abigail. Repose en paix, maître. Épée, répondez à mon appel. Activez la formation d'Evorostar. Aujourd'hui, j'anéantirai l'âme de cet S*** Rossir. À l'attaque. Dans cette formation, ses souvenirs torturés se répètent, jusqu'à ce que son être soit consumé par ses démons intérieurs, et son âme dispersée. Evelyn, tu mourras aujourd'hui. La sincérité n'a aucun sens. Sur la voie de l'immortalité. Ceci n'est pas le miroir du destin. Seule ton illusion. Aveugle S** Rossir. Tu n'es ici que pour semer le chaos. Mes proches m'abandonnent. Ceux que j'ai aidés m'ont trahi. Tous m'ont trahi. Absolument tous. Ah. Ne m'en veuillez pas, maître. Chacun pour soi. Ou périssent les faibles. Vous avez compromis l'immortalité de ma fille.
La S astérisque Ercieux est morte. La cérémonie continue. Est-ce le prince Julien des cils célestes? Halte. N'est-ce pas, le prince Julien, du portrait de l'arrière-salle? Evelyne, vous allez bien? Qui vous a permis de toucher à la princesse Evelyne? Alors nous avons blessé notre maître fondateur? Papa, c'est vraiment le prince Julien? Que faisons-nous? Cette S astérisque Ercieux est la princesse Evelyne. Que faire maintenant? Impossible. Comment serait-elle? La princesse des signes célestes? C'est inconcevable. Gardien céleste? Présent. Encerclons le pic d'éternité. Avant le réveil de la princesse, pas une mouche ne sort. À vos ordres. Julien. C'est toi? Evelyne, pardonne-moi. Je suis arrivé trop tard. Tu as tant souffert. Evelyne, tes yeux. Qui te les a pris? Papa, son Altesse semble tout savoir. Que devons-nous faire? Aide-moi. Papa, sauve-moi. Pourquoi avez-vous les yeux de ma sœur? Je ne sais rien, grâce, votre Altesse. J'étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance? Tu clamais pourtant que si j'étais elle, tu serais impératrice? Maintenant, tu trembles? Tu n'es qu'une mortelle, pas une princesse. Vous saviez ma faiblesse, alors vous m'avez brisé. Mais à présent, n'est-il pas temps que je vous ai vu? Pitié, Altesse. J'ignorais votre rang. Ce que vous avez, vous l'avez volé. De quels yeux disposez-vous? Des biens volés doivent toujours être rendus. Les sortiras-tu toi-même, ou dois-je les arracher? Je m'en occupe. Papa, sauve-moi s'il te plaît. Je ne veux pas devenir aveugle. Papa, Je croyais que tu n'étais pas stupide. Mais même maintenant, tu oses encore me jouer des tours? Maître, punissez-moi seul. Ne touchez pas à ma fille. Même le grand maître a reconnu sa véritable identité. C'est donc vrai qu'elle est la princesse Evelyne. Que ai-je fait à la princesse? Maintenant tu m'appelles maître? Inutile de t'accuser si vite. Bientôt, je réglerai mes comptes avec vous. Abigail. Arthur Quinn. C'est ton tour maintenant. Moi. C'est donc toi. Qui voulait tuer Evelyne, et son enfant à naître? Juste pour gagner l'immortalité? Ce n'est pas vrai, Votre Altesse? C'est un malentendu. Je ne savais vraiment pas que c'était la princesse Evelyne. Je l'ignorais vraiment. Je reconnais mes torts, c'est vrai. Je voudrais t'achever d'un coup. Mais te tuer ainsi serait trop rapide. C'est toi qui décideras, Evelyne, le donner au chien, ou briser ses os et son âme. Le choix t'appartient. Evelyne, tu ne ferais pas ça. N'est-ce pas, Evelyne? Ce coup. Et pour ces 3 années. De fausses affections. Et de calomnies sans fin. Moi, Arthur Quinn, jure devant Dieu, que je ne vous trahirai jamais. Face à l'immortalité. Que vaut la sincérité? Ce coup. Et pour mon enfant à naître.
Non. Maître, sauvez-moi, maître. Aidez-moi. Ce coup est pour la vie que tu me dois. Evelyne, au nom de notre mariage, épargne-moi cette fois. Grand maître, vous disiez que j'ai un don. Vous m'avez dit de cultiver paisiblement, en atteignant un jour les cimes célestes. Je vous servirai 1000 ans. Je vous en supplie. Arthur Quinn, tu rêves encore d'ascension? Sais-tu seulement d'où vient ce don dont tu te vantes? Un don? J'ai su dès le début que ton prétendu don n'existait que grâce aux bénédictions d'Evelyne, sans la princesse des royaumes, qui t'infusait chaque jour son énergie. Crois-tu que tu aurais une racine spirituelle? Quoi? Oh, incroyable. Arthur n'a donc grandi, une racine spirituelle si rare, grâce à la bénédiction de la princesse Evelyne. Assez idiot, pour ne pas reconnaître un immortel, gaspiller un tel potentiel. Alors, tout ce que je possède aujourd'hui, c'est grâce à toi. Comment est-ce possible? Comment? Je suis venu endurer les tribulations, et t'ai rencontré. Si tu étais resté à mes côtés, que j'accomplisse mes épreuves, et atteigne l'immortalité, tu aurais mérité de m'avoir aidé, et serais devenu immortel, librement à mes côtés. Mais tu as été trop cupide. Une telle bénédiction, que tu as transformée en péché. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie, mon Dieu? N'est-ce pas ridicule? Le prétendu saint immortel n'est qu'un simple bouffon ayant usurpé une parcelle de mon essence. Evelyne, pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Pourquoi ne pas m'avoir averti? Si tu m'avais prévenu plus tôt, je n'aurais pas gaspillé autant d'efforts à supplier Evercrest. Nous ne serions pas dans cette situation. Alors tu prétends que tout est ma faute? Hein? Non, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Je reconnais mes torts, pardonne-moi. Sincèrement, tu as toujours occupé mon cœur. Tout cela n'était qu'une comédie avec les autres. Arthur Quinn, espèce de bâtard. Evelyne, je t'en supplie, pardonne-moi. Accorde-moi une dernière chance. S'il te plaît, je t'implore. Pitié. Ah. Ah. Oh. C'est... Ta racine spirituelle est détruite. Tu n'es plus qu'un misérable parmi les mortels. Allez, dis-le clairement. Entre nous, qui mène la vie la plus vile? Evelyne, laisse-moi t'expliquer. Je reconnais mes erreurs. Pardonne-moi, je t'en prie. Ils m'ont forcé. Ils m'ont obligé à te tuer. Sinon, je ne pouvais ascensionner. Je ne pouvais te protéger. Evelyne, Alors toi, m'as harcelé, humilié. tu m'as tué. Et tout ça parce que, face à l'immortalité, la sincérité ne compte pas. Tout ça parce que tu tenais à moi? Arthur Quinn, écoute-toi parler. Tu ne trouves pas que tu es répugnant? Chérie. Chérie. Pourquoi es-tu trempé? Va te changer d'abord. Écoute, chérie. Hier, tu as vu une épingle à cheveux au marché, mais ne l'as pas achetée. Aujourd'hui, j'ai vendu des œuvres de calligraphie. Pour t'acheter cette épingle, inclus dans la ligne précédente. Ton échoppe est à l'ouest. La bijouterie est à l'est. Ça a dû être épuisant de courir partout. Si tu l'aimes, la fatigue ne compte pas. Evelyne, regarde, cette épingle. Je te l'ai reprise. Après t'avoir enterré. Sincèrement. J'ai toujours eu de vrais sentiments pour toi. Crois-moi, Evelyne, je t'en supplie, crois-moi.
Moi, Arthur Quinn, jure devant Dieu que dans cette vie, je ne te trahirai jamais. Non. À quoi servent les sentiments? Ils n'effaceront pas que tu m'aies tué avec notre enfant, par intérêt. Maintenant tu joues la victime? N'est-ce pas un peu tard? Arthur Quinn, tu prétends t'être fait manipuler pour rejeter toute la faute sur nous? Après toutes ces années passées à t'enseigner, c'est ainsi que tu nous traites. N'as-tu plus aucune conscience? C'est l'hôpital qui se moque de la charité, puisque vous vous rejetez la faute. Je vais vous donner une chance. Celui d'entre vous qui dénoncera les crimes de l'autre aura la vie sauve. Alors, faites-moi entendre. Qui est le plus coupable? Arthur Quinn s'est appuyé sur son passé avec la princesse, incitant d'autres à l'insulter. Voilà son premier crime. Des conneries. Vous êtes aveugle à déformer la vérité. En quoi cela me concerne-t-il? Lui? C'était lui. Il a tué sa femme, bafouant l'éthique humaine. Voilà son deuxième crime. Plutôt, quelqu'un m'a accusé d'utiliser des illusions. Et vous, prétendu défenseur de la justice, vous prétendiez défendre le droit. Maintenant, qu'en pensez-vous? Comment dois-je le punir? Votre Altesse, je pense qu'un bâtard comme Arthur mérite d'être jeté dans le royaume des bâtards, interdit de réincarnation. Seulement ainsi pourrons-nous apaiser la haine. Je suis d'accord. Moi aussi. Je suis d'accord également. Vous, En un clin d'œil, vous avez oublié à quel point vous étiez répugnant? Quel est le problème? Tu as perdu ta langue? Eh bien, le grand maître semble avoir à dire. Moi? Charles Foster. Pensez-vous vraiment que vos crimes sont moindres que ceux d'Arthur Quinn? Maître, je reconnais mes torts. J'ai perdu la tête tout à l'heure. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous ai offert des artefacts, aidé à fonder votre secte. Non seulement vous m'avez oublié, mais vous avez rompu la promesse qui nous liait. En fondant la secte, vous m'aviez promis que l'ordre des Vercrêtes œuvrerait pour le bien du monde. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu un traître qui renie son maître et brise ses serments. Vous avez même élevé une bande de opportunistes, de disciples cupides, puisque vous avez échoué à tenir votre promesse. Alors je considère qu'il n'y a plus de raison que l'ordre des Vercrêtes continue d'exister. Vous osez dissoudre mon Evercrête? C'est mon Evercrête à moi. C'est moi qui décide s'il persiste ou disparaît. Non. Absolument pas. L'ordre des Vercrêtes, l'œuvre de mes siècles d'efforts. Comment osez-vous le dissoudre sur un caprice? Je ne le permettrai pas. Je vous combattrai jusqu'à la mort. Imbécile. Mon épée. Mon épée, mon... Mes tendons, pourquoi sont-ils tous brisés? Père. Père. Ça va, père? Dégagez d'ici. C'est votre faute. Tout est de votre faute, d'être avec ce salaud. Sinon, comment aurions-nous fini ainsi? Tout est de votre faute. Père, arrêtez. Je suis désolée. Je suis le grand maître du premier ordre. Personne ne peut prendre mon trône. Aucun d'entre vous, personne. Il perd la raison si vite? Gardien céleste. Présent. Emmenez avec sa fille. Oui. Evelyn. Attends un peu. Je vous entraîne même en fantôme. Evelyn, attends un peu. Arthur Quinn. Vous ne croyez pas pouvoir vous enfuir, hein? Vous m'avez frappé et insulté. Vous devriez être calme maintenant, non? Vous venez des hauteurs célestes. Vous devriez avoir la grâce de pardonner. Pourquoi s'occuper d'un simple mortel comme moi? Quand vous me croyez mortel, vous m'avez persécuté. Maintenant que je suis une déesse, vous me flattez. Soit, vous pensez que la justice peut être décidée par vos mensonges? Pourquoi pardonnerais-je? C'est ce que vous méritez, le karma. Vous l'avez voulu. Subissez les conséquences. Je ne promettrai pas de vie passée ou future. Ne nous revoyons jamais, ni ici ni dans l'au-delà.
Non, 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 ne me tuez pas. J'ai une solution. Pour sauver notre enfant. Quoi? L'Evercrest dispose d'un rituel secret. Il utilise le sang des 2 parents pour ramener une âme d'entre les morts. Écoute, toutes ces années, tu as prié, enduré des remèdes amers. Ne laisse pas notre enfant mourir. En vain simplement. Parce que tu es en colère. N'est-ce pas? Tu as hésité. Cela signifie que tu connais aussi ce rituel. Oui, tu es si érudit, omniscient dans tous les royaumes. De plus, quoi qu'il arrive, je reste le père de cet enfant. Si tu m'épargnes, si tu me laisses vivre, je pourrais être utile un jour. Même maintenant. Tu essaies encore d'utiliser notre enfant pour me menacer? Tu es décidément stupide à mourir. Je croyais que si tu me faisais face jusqu'au bout, je t'accorderais peut-être une once de fierté. Mais je vois qu'à force de vouloir survivre, tu as perdu toute trace de dignité. Dans ce cas, tu mérites vraiment de mourir. Ah. Bien. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser vivre. N'est-ce pas? Tu veux juste me torturer. De mon vivant, tu souhaites ma mort. Maintenant que je veux mourir, tu préfères me voir agoniser indéfiniment. Comment une femme peut-elle être aussi cruelle que toi? Soit. Puisque tu es si cruel, je te maudis. Je maudis ton ascension et tes démons intérieurs. Jamais tu ne seras déesse. Ne t'en fais pas. Je t'attendrai aux portes de l'enfer. Attends donc. À l'ordre de l'Evercrest, vous avez failli à votre devoir, protéger les criminels. À partir d'aujourd'hui, votre cultivation est révoquée. L'ordre est dissous. Cultiver l'immortalité, c'est cultiver son cœur. Si vous aspirez à l'ascension, sortez d'ici et recommencez depuis le début. Ma puissance a disparu. La mienne aussi. Je ne suis pas aussi patient que ma sœur. Si vous ne partez pas et traînez encore ici, je détruisais entièrement le pic d'Evercrest et réduisais-le en ruine. Julian, retournons aux hauteurs célestes. Evelyn, dites-moi la vérité. Voulez-vous encore sauver cet enfant? Arthur Quinn a commis tant de crimes, mais l'enfant était innocent. Ce rituel secret existe bel et bien. Si vous voulez. Laissez tomber. Aucune mère ne déteste son enfant. Mais pour l'instant, je refuse de m'impliquer dans quoi que ce soit lié à Arthur Quinn. Cette affaire s'arrête ici. Très bien. Nous suivrons vos instructions. Maintenant, rentrons. La haïssez-vous? Voulez-vous précipiter Evelyn dans l'abîme et la déchiqueter? Libérez votre ressentiment et votre colère. Si votre rancœur est assez forte, je peux réaliser votre souhait. Vous, qui êtes-vous? Je suis le chef d'Avaroth. Me suivrez-vous? Je vous sers, mon seigneur. Aidez-moi simplement à tuer Evelyn et anéantir son âme. Julian, que faites-vous ici? Depuis notre retour d'Evercrest, vous vous entraînez sans relâche. Votre racine immortelle est guérie, mais votre ascension est incomplète. Evelyn, je crains que votre épreuve amoureuse ne soit terminée. Un démon cardiaque s'est implanté. Impossible. Arthur Quinn est déjà mort. Dans le monde mortel. Avez-vous encore quelque chose qui vous retient? Ber a dit que le sceau démoniaque faiblit. Avaroth aurait pu s'échapper dans le monde mortel. Comme vous êtes libre ces jours-ci, pourquoi ne pas descendre dans le monde mortel? Cet artefact peut détecter les démons.
Il est piégé. D'accord. Pourquoi cet artefact me guide ici? Ce n'est pas mon ancienne demeure mortelle? Chérie. Chérie, tu es revenu. Dépêche-toi, le dîner est prêt. Arthur Quinn? Pourquoi n'es-tu pas mort? Chérie. Est-ce parce que je suis rentré un peu tard aujourd'hui que tu es en colère? Je suis désolé, chérie. Je ne recommencerai pas. Pas étonnant qu'il m'ait mené ici. C'était donc toi le sec qui semait le trouble ici. Puisque tu sais déjà que tout était mon plan, crois-tu vraiment que tu sortiras vivante d'ici aujourd'hui? Os spirituel brisé. Tombé d'une falaise, pourtant tu as survécu. Arthur Quinn, tu es vraiment difficile à tuer. Les canailles vivent 1000 ans, c'est vrai, pour toi. Bien sûr que j'ai survécu. Je n'ai pas tenu mon serment d'il y a des années. Evelyn. Aujourd'hui, je suis là pour t'entraîner en enfer. Arthur Quinn, crois-tu vraiment que 30 ans de plus de culture te permettent de me tuer? Si je ne peux pas. Et notre enfant? C'est... Tu ne te souviens pas? Je t'ai dit un jour que j'avais un moyen de ramener notre enfant à la vie. Quel dommage. En tant que sa mère, tu l'as abandonné. Alors en tant que père, je dois l'élever seul. C'est mon enfant? Quoi d'autre? Il porte ton lignage, ton aura. Ne le sens-tu pas? Arthur Quinn ne mentait pas. Cet enfant a la moitié de mes veines spirituelles. Je dois le récupérer. L'enfant est innocent. Peu importe ta haine envers moi, ne fais pas payer lui. Rends-moi l'enfant d'abord. Nous pouvons en discuter calmement. Te le rendre? Pourquoi est-ce que je sens que cet enfant mérite de mourir? Arthur, n'ose pas. Typique, princesse des cieux suprêmes. Même en suppliant, tu gardes ton air supérieur. Je suis déjà au bout du rouleau. Tu crois que je n'oserais pas? Arthur Quinn, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je veux que tu goûtes la douleur de ces années. Coupe toi-même tes racines spirituelles. Ou je... Arrête. Ne lui fais pas de mal. Arthur Quinn. J'ai coupé ma racine spirituelle, comme tu l'as dit. Maintenant, peux-tu me rendre mon enfant? Te rendre, quand ai-je dit que je te le rendrai? Tu... Idiote. Et tu, fou de rage, tu veux me mettre en pièces? Quel hasard. Il y a 30 ans, je ressentais la même chose. Seigneur Malric. Evelyn a coupé sa racine immortelle. Vous pouvez attirer le prince Julien et les éliminer tous. C'est... Avaroth? Vous avez osé pactiser avec Avaroth? Sans la clémence de Lord Malric, qui m'a offert une renaissance. Je ne saurais jamais
là aujourd'hui, pour ma vengeance. Je devrais vous remercier. Si nous n'avions pas appris vos problèmes ce jour-là, et l'empereur William n'avait envoyé toutes les gardes célestes vous sauver, je n'aurais jamais pu m'échapper de Silverlac. Alors, est-ce à cause de moi? Si c'est le cas, je ne peux pas te laisser plonger le monde dans le chaos. Tu oublies? Tu t'es coupé ta propre racine spirituelle. Maintenant, même le Seigneur Malric, ou même moi, pourrait te tuer, sans aucun effort. Vraiment? Viens donc essayer. Tu oses m'attaquer? Ignorerais-tu l'emprise que j'ai sur toi? Veux-tu voir ce que tu détiens? Ceci. Que se passe-t-il? Tu ne vois même pas une simple illusion? Osez-vous me défier? Ridicule. J'ai tout inversé, je l'ai déjà remplacé. L'enfant est en sécurité avec moi en ce moment. Il se repose dans une perle spirituelle, créée avec mon énergie intérieure. Quel avantage vous reste-t-il? Alors, vous avez simulé la rupture de votre racine immortelle? Sans la rendre crédible. Comment auriez-vous révélé vos failles? J'ai sous-estimé la fille de l'empereur. Vous êtes plus rusé que prévu. Vous vous surestimez. Vous croyez que quelques pantins maléfiques peuvent m'éliminer? Autrefois, mon père vous a piégé dans le lac d'argent. Aujourd'hui, je vais vous infliger le même sort. Que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je plus de force? Vous êtes astucieuse, je l'admets. Mais pas assez. J'ai érigé un sortilège ici. Plus vous puisez dans vos pouvoirs, plus le contre-coup sera violent. Votre colère et votre rancœur me nourrissent. Je deviens plus puissant, tandis que vous vous affaiblissez. À moins que vous ne teniez jusqu'à l'arrivée de votre père. Sinon, vous ne sortirez pas vivant. Je n'ai besoin de personne pour me sauver, encore et encore. Insensé, votre père lui-même a dû mobiliser les 12 étoiles pour me vaincre de justesse. Qu'avez-vous à opposer? Privé de mes pouvoirs, je peux encore vous anéantir. Ce piège se nourrit de vos ressentiments. Il aspirera votre énergie vitale, jusqu'à détruire votre âme. C'est tout ce qu'une impériale sait faire? Pathétique. Non, je dois garder mon calme. Ma colère le rend plus fort. Evelyn, reste concentrée. Il y a forcément une issue. Le détestes-tu? 10 millénaires de cultivation, anéantis par une seule erreur. Tomber amoureuse d'un homme. Un millénaire de pouvoir volatilisé. À ta place, je le détesterais à mort. Si c'est tout ce que tu sais railler, épargne-toi la peine. J'ai entendu pire. Durant d'innombrables nuits blanches. Je me les suis déjà répétées 1000 fois. Tes mots ne peuvent plus me blesser. Pas blessé? Alors pourquoi ton ressentiment empeste-t-il de plus? En plus fort? Au vu du temps écoulé, ta cultivation devrait être achevée. Il est temps de t'achever.
Seigneur Malric. L'âme d'Evelyne est-elle détruite? Exactement. J'ai absorbé tout son pouvoir divin. Ma cultivation a gagné 10 millénaires. Merci, Seigneur Malric, de m'avoir aidé à venger cet affront. Seigneur Malric. Maintenant que vous avez assimilé le pouvoir d'Evelyne, pourquoi ne pas foncer vers les cimes célestes et saisir le trône impérial, une fois régnant sur les 6 royaumes? Je vous servirai. À n'importe quel prix. Attends. Après avoir absorbé le pouvoir d'Evelyne, pourquoi ne rien ressentir? Parce que tu n'as jamais vraiment obtenu mon pouvoir. Crétin. Mère, concentre-toi et reste calme. Ne me cherche pas, je suis dans ton esprit. Mon enfant? Tu es mon enfant? Oui, mère, je possède ton pouvoir, et l'énergie démoniaque d'Arthur. L'énergie démoniaque d'Arthur a la même origine que Malric. C'est pourquoi le piège ne peut me nuire. Dans un instant, je vais utiliser toute ma force pour t'aider à briser le piège. D'accord. Je suis si heureuse que tu ailles bien. C'est bien mon enfant. Une fois ce piège détruit, je purifierai l'énergie démoniaque en toi. Nous cultiverons la voie de l'immortalité ensemble. Unifions esprit et puissance. Toute forme de vie. Brise-toi. Comment as-tu brisé mon piège? Que se passe-t-il? Impossible. Dans ta prochaine vie, ne sois pas si arrogant. Les mots contrôlent le pouvoir, l'esprit ne faiblit jamais. Scellé. Non. Le Seigneur Malric et moi partageons un lien vital. Si sa vie est menacée, cela signifie que je... Exactement. Tu seras détruit, en même temps que lui. Que ai-je fait de mal? Je voulais juste dominer les autres. Qui ne veut pas une vie meilleure? J'ai fait les mêmes choix que tout le monde. Alors pourquoi moi? Pourquoi dois-je être celui à finir ainsi? Arthur Quinn, même maintenant, tu ne comprends toujours pas le vrai sens du Dao. Laisse tomber, parler avec toi est inutile. De toute façon, tu ne pourras jamais atteindre l'éveil. Souviens-toi, le karma est un cycle, le ciel a ses voies. Tu as utilisé les autres, maintenant tu deviendras un marchepied pour eux. Il y a tant d'ingrats en ce monde. Alors pourquoi moi? Pourquoi dois-je finir ainsi? Sois en sûr, je serai l'épée qui abattra toute injustice en ce monde. Je ferai en sorte que tous comme toi subissent ce sort. Scellé. Non, non, arrête. Je le regrette. Sauvez-moi. Ça va, Evelyne? Je vais bien, Julien. Le Seigneur Malric qui s'est échappé a été scellé par moi. Alors maintenant, toi et Père pouvez être tranquilles. Même le Seigneur Malric ne peut rivaliser. On dirait que vous avez vraiment grandi. Je suis fier de vous. Mais votre démon intérieur a été éradiqué? Je pense que oui. Maintenant je comprends que l'amour et la haine ne sont pas une fin. Il s'agit de laisser aller tout concernant cette personne a quitté ma vie. Il y avait de l'obsession, maintenant c'est libéré. Il y avait de l'inquiétude, maintenant c'est parti. Félicitations princesse Evelyne, d'avoir surmonté votre épreuve d'amour, et de devenir une vraie déesse, pour guider l'amour des mortels, et bénir tous les êtres vivants. Magnifique Evelyne, le décret des cieux célestes est là. Vous avez enfin atteint l'ascension. Evelyne, prenons votre enfant, et retournons aux cieux célestes. Annonçons à Père la bonne nouvelle. D'accord.